très heureux d'être là. J'ai trouvé une ambiance joviale, charmante. Vraiment, je suis très bien là. Vraiment, c'est une super surprise. De toute façon, vous allez rester, hein, jusqu'à bien sûr, je suis content, bien sûr. Benvenuto. Grazie. Et voilà, oui, vous avez déjà tout dit. Demain aura lieu cette toute première édition. C'est une rencontre d'universités italiennes, plus exactement 21 universités italiennes qui sont déjà là et qui vont demain faire une espèce de foire-exposition, comment peut-on appeler ceci, une rencontre. Bien sûr, avec l'étudiant tunisien, mais non seulement l'étudiant, toute personne intéressée à en savoir un peu plus sur les études en Italie, sur les villes italiennes aussi, que nous cachent les villes italiennes, parce qu'il y aura une présentation pour chaque université qui montrera non seulement ce qui se passe à l'intérieur des enceintes des universités, mais aussi de quoi et pourquoi cette ville-là est connue, les monuments, géographiquement, le climat et tout ça. Donc ce sera intéressant de découvrir un peu plus près de ce pays-là qui est à 2 pas de la Tunisie et qui peut-être ces derniers temps est devenu un peu plus méconnu qu'avant, parce qu'avant, enfin, il n'y avait que la RAI, donc les Tunisiens étaient obligés de regarder l'Italie et d'être informés toujours 24 heures sur 24 sur tout ce qui s'est passé sur les terres italiennes. Maintenant, un peu moins, parce qu'enfin, il y a plus de choix, donc voilà. Moi, justement, pourquoi cette première édition arrive maintenant et pas avant ? Peut-être parce que nous avons jugé qu'il était bien temps de donner un petit rafraîchissement sur les universités italiennes, sur les études en Italie. Ça a été. Alors avant tout, il faut bien souligner que c'est une manifestation qui est organisée par nous-mêmes, par l'Istituto Italiano di Cultura, en collaboration avec notre siège de l'ambassade, mais aussi grâce à la collaboration, à l'aide du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui a fortement demandé et voulu, et donc nous avons travaillé, disons, ensemble pour faire cette manifestation. C'est l'heure de la faire, c'est l'heure de montrer exactement qu'offrent les universités italiennes aux étudiants tunisiens. Donc vous incitez les étudiants tunisiens à partir en Italie? Pourquoi pas? Inciter, c'est un mot peut-être trop fort. Disons que nous voulons informer mieux l'étudiant tunisien qui va en Italie, qu'est-ce qu'il va trouver, qu'est-ce qu'il ne va pas trouver surtout, et comment surtout vivre le mieux possible en Italie avec cette nouvelle vie qu'il choisit de faire. Il décide d'aller en Italie, il ne va pas seulement étudier, il va vivre, il va côtoyer une nouvelle culture, une nouvelle nation. Donc c'est important qu'il sache, qu'il apprenne dès maintenant qu'est-ce qu'il trouvera de beau et de mauvais en Italie, parce que malheureusement on trouve toujours le beau et le bon et le mauvais partout. Et justement, qu'offre l'Italie par rapport au marché traditionnel estudiantin où vont les jeunes étudiants tunisiens, c'est-à-dire la France, l'Allemagne ou le Canada? Un petit peu moins peut-être. C'est vrai. Ouais, moi je trouve que les étudiants tunisiens vont beaucoup au Canada ces derniers temps. Mais les deux marchés principaux, c'est l'Allemagne et la France. Absolument, c'est vrai. Donc c'est pour ça. Bon, l'Italie offre avant tout la position géographique. C'est la plus proche de la Tunisie. Puis il y a plus d'opportunités peut-être, parce qu'en France et en Allemagne, selon moi, il y a un surplus peut-être. Donc vaudrait mieux essayer autre chose. Et pourquoi ne pas essayer l'Italie, puisque l'Italie, après tout, c'est une langue assez facilement, disons, apprenable, si je peux utiliser ce mot-là, parce que c'est très proche du français. Puis Mais justement, est-ce qu'il y a des cours qui sont mis à disposition? Absolument. Alors il faut le dire que l'étudiant ne pourra partir, même s'il a l'inscription à l'université et qui fait tout réglo administrativement, mais il ne pourra obtenir son visa d'études uniquement lorsqu'il aura démontré, il aura certifié son niveau d'italien. Donc les cours que nous offrons, nous, comme Istituto di Cultura, mais non seulement nous, il y a d'autres organismes en Tunisie où l'on peut apprendre la langue italienne, préparent cet étudiant-là à obtenir ce certificat qui est, je répète, fondamental et qui est obligatoire pour quitter la Tunisie pour avoir le visa d'études. Donc finalement, demain, vous vous adressez aux étudiants qui parlent déjà italien, ou alors oui, qui non le seulement, disons oui, si un étudiant a l'intention de partir l'année prochaine, oui, il aurait dû déjà commencer à apprendre la langue italienne déjà depuis le mois de septembre, normalement. Posso partire nell'Italia, man.
Italia, si. Oui, c'est-à-dire que vous êtes dans le droit chemin pour partir si vous avez déjà entamé vos études italiennes. Alors, on rappelle quand même que cette émission est francophone. Non, que les gens ne se perdent pas. Non, mais bien sûr. Mais non seulement, enfin, pour reprendre votre question, là, c'est-à-dire que si ce n'est pas dit que cet étudiant-là devra partir l'année prochaine, il pourra peut-être avoir une idée et puis y penser tout doucement et prévoir son départ peut-être dans 2 ans ou dans 3 ans ou même plus. Hein. L'important, c'est qu'il soit bien informé des démarches à faire. Donc demain, tout sera en langue française ou en tunisien, je veux dire. Ce sera en toutes les langues dont on pourra s'exprimer. Bon, bien sûr, les Italiens, malheureusement, ne sont pas très doués pour les langues étrangères, mais les personnes qui sont arrivées là, déjà, je pense qu'ils sont déjà bi ou trilingues, c'est-à-dire que déjà, au moins l'anglais, ils devraient le parler, donc il n'y a aucun problème. Et puis, nous serons là, nos professeurs seront là, nous serons là, nous, pour essayer de faire la transition, pour essayer de mettre à l'aise tout public. Ceux qui parlent l'italien, le français, ceux qui ne parlent pas, ceux qui parlent uniquement tunisien, bien sûr. Même des parents, s'ils veulent venir s'informer, ils seront les bienvenus et tout ça. Nous essaierons de faire passer cette journée le mieux possible pour essayer de faire, surtout notre but, c'est d'aider à comprendre exactement les démarches à faire. Si des personnes ne pourront pas partir l'année prochaine, c'est-à-dire l'été prochain, ce sera pour une autre année, ce sera dans 2 ans, peut-être dans 3 ans, je répète, ça peut être un choix à faire dans quelques années. L'important, c'est qu'ils comprennent les démarches, qu'ils commencent dès maintenant, pourquoi pas. Ils peuvent même commencer leur étude d'italien maintenant, même s'ils doivent partir dans 2-3 ans, pourquoi pas. Au contraire, ils assimileront encore mieux la langue. Et voilà, et nous essaierons d'aider tout le monde le mieux possible. Et puis, bien sûr, cette journée-là, après la clôture, ne s'arrêtera pas là, parce que nous serons toujours à disposition auprès de notre centre culturel à re-rencontrer ces personnes-là pour donner plus d'informations, soit sur les cours, soit sur les départs en Italie, soit sur les universités italiennes. Est-ce qu'il y a un organisme en particulier qui facilite justement ces démarches pour partir? Alors, organisme, oui et non. C'est-à-dire que nous, comme centre culturel, nous aidons les étudiants. Alors, le conseil que je peux donner aux étudiants dès maintenant, c'est d'essayer de commencer à faire un travail sérieux eux-mêmes. Ils doivent déjà avoir les idées assez claires. C'est-à-dire que nous sommes en mesure d'aider. Personnellement, j'aide beaucoup les étudiants, mais ils doivent venir avec des questions assez précises, assez fermées, et non pas faire un tour de 360 degrés pour essayer de trouver quel sera le meilleur endroit et les meilleures études. Comme ça, nous n'y arriverons jamais. Et ils seront déçus parce qu'ils vont dire que nous ne les avons pas aidés. Alors, le conseil à donner, c'est que l'étudiant, la personne qui désire partir en Italie, doit déjà savoir à peu près où aller, que faire, et essayer de restreindre au maximum les questions qu'il soumettra à notre centre, à nos services, pour qu'on puisse l'aider de la meilleure façon possible. Justement, dans votre petit livret que j'ai sous les yeux, vous présentez 21 universités, comme vous l'avez dit. Donc parmi ces 21 universités, il y a le choix pour les littéraires, pour les historiens, pour les mathématiciens. Absolument. Alors il faut dire que chaque université donne toute branche possible. Mais certaines universités sont mieux renommées pour une certaine branche. Par exemple, l'école de Pisa est beaucoup plus... la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa est très connue pour ses études d'ingénierie et tout ça. Alors que d'autres facultés, le Polytechnique, il y aura le Polytechnique de Bari, de Milano, bien sûr, le Polytechnique, c'est scientifique, mais toutes les autres universités donnent un grand choix, soit littéraire, soit économique, soit scientifique, de tout, médecine, chirurgie, il y aura de tout. Il y aura de tout. Voilà, le tout est, quand je répète, est de faire un premier choix et puis de s'orienter vers la ville qui offrira les meilleures possibilités et les meilleurs avantages pour ces études-là. Et où placez-vous le niveau des universités italiennes par rapport au reste du monde? On sait qu'aujourd'hui, dans le classement de Shanghai, par exemple, qui classe donc les universités dans le monde, la première université italienne arrive au-delà de la 150e place. Donc, ce qui est un classement qui est assez... peut-être que nous comptons sur les étudiants tunisiens pour nous faire remonter un peu. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous savons que l'étudiant tunisien, lorsqu'il est sérieux et lorsqu'il a envie d'étudier, il arrive très bien à se faire connaître. Il arrive très bien à s'imposer. Donc pourquoi pas? Alors les universités italiennes sont à la recherche d'étudiants étrangers. C'est la politique italienne.
Donc, on commence avec la Tunisie, pourquoi pas. Nous espérons que nous recevrons et que la Tunisie fera honneur à son pays et rehaussera le niveau des universités italiennes, pourquoi pas. Et justement, je suis cette étudiante, je suis partie en Italie, j'ai eu mon diplôme, je reviens en Tunisie. Est-ce qu'il y a une équivalence ? Oui, absolument, oui. Mon diplôme italien sera reconnu ici? Oui, pas automatiquement, je pense. Bon, ça, c'est surtout une question à poser aux autorités tunisiennes, au ministère de l'enseignement supérieur tunisien. Hein. Ah, mais ça faudra que vous informiez demain les gens qui viennent vous voir. Oui, absolument. Alors, nous, surtout, nous informons les diplômes tunisiens, comment les reconnaître en Italie. Alors, je peux vous dire que les diplômes italiens seront reconnus en Tunisie. C'est le travail du ministère de l'enseignement supérieur. Donc, il ne faut pas, bien sûr, aller choisir des études un peu particulières, bien sûr, ou qu'il n'y ait pas la possibilité d'avoir l'équivalence en ce moment en Tunisie, mais même dans d'autres pays européens. Mais je pense qu'il n'y aura aucun problème. Donc, je pense à obtenir un diplôme européen et retourner en Tunisie. Après, ce sera le travail du ministère de l'enseignement supérieur tunisien de reconnaître et donc de se faire une vie là en Tunisie. Merci beaucoup, Valfrido Aguilon, d'avoir répondu à nos questions. Vous restez avec nous pour commenter le proverbe du jour.